retrouve, on est lundi 22 janvier. Je sais pas, j'en veux à novembre, c'est un truc de fou. Et on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Et cette semaine, ça annonce plutôt cool. Ça va. Faut que je range un peu là, parce que c'est le bazar. Parce que je viens de clôturer le vlog juste d'avant. Il y a un truc qui est tombé du ciel. C'était bizarre. Ou c'est moi qui est folle. Bon, bref. Cette semaine, je vais lire pour le moment Sanglante Éternité. Pour le reste, je verrai. De Océane Ghanem, publié chez Plume du Web. Il sort au mois de mai chez Hugo. Et du coup, je savais pas quoi lire. J'ai vu celui-là. Je dis, oh tiens, toi, c'est bien. Et tout. Et voilà. Pour le moment, j'ai lu ça. Mais j'ai mis beaucoup de post-it. Dans cette histoire, nous sommes dans un thriller romantique où on va suivre Gabriella Cruz, qui est étudiante en criminologie et qui fait sa vie d'étudiante. Mais sauf que là, faut pas qu'elle rate son dernier semestre parce qu'autrement, elle retourne chez papa et c'est pas un truc qu'elle a trop envie. Du coup, elle va essayer de bosser à fond. Et là, en fait, je vais vous résumer vraiment ça. Aller à une fête de fraternité avec son meilleur ami Gabriel, parce qu'elle s'appelle Gabriella, lui s'appelle Gabriel. Alors, faut pas se planter. Mais en fait, ce sont des meilleurs amis plus. Ça veut dire que s'ils veulent coucher ensemble, ils couchent ensemble, ils sont déjà sortis ensemble. Voilà. Faut pas chercher. Pour moi, ça s'appelle pas être ami, mais bon, chacun sa définition. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que au moment où ils vont aller se coucher, ils vont entendre tous des cris, mais vraiment des cris. Et du coup, tout le monde va sortir, se dire, qui crie comme ça? Pourquoi crie-t-elle? Pourquoi? Et elle sort, et là, ils voient du sang partout dans la neige, ils voient un corps. Et un corps de l'une de leurs camarades, malheureusement. Et en fait, cette jeune fille a été complètement massacrée. C'est à partir de 18 ans. Alors, je n'invente rien. C'est écrit, vous voyez. Je n'invente rien. Et à partir de 18 ans, parce que vous allez avoir du coup des meurtres. Et du coup, là, quand je vous dis que c'est sanglant, c'est genre... on lui a poignardé dans le bas du ventre. Du coup, on lui a poignardé le vagin. On lui a fracassé le crâne. Elle est complètement en mauvais état. On l'a complètement massacrée. Et voilà, c'est pour un public très averti. Ce n'est pas une dark romance, je me suis renseignée, parce que autrement je ne la lirai pas. Mais du coup, il y a des trigger warnings au début du livre, et je vais vous les lire. Je vous l'ai dit dans le reading vlog de la semaine dernière, mais bon, on le dit jamais assez. Violence, meurtre et description de meurtre, agression sexuelle et relations toxiques, ça je confirme. Et pour le moment, je vais être honnête avec vous, mon principal suspect, c'est Gabriel. Voilà, je vous le dis. Je sais pas si c'est lui, hein. Mais pour moi, c'est lui parce que je l'aime pas. Je l'aime pas. Désolée, je l'aime pas. Du coup, voilà. Je ne vous dirai pas, j'éviterai de vous dire quand même qui est le meurtrier parce que ce serait nul. Mais voilà. Et du coup, on a appris quelques informations assez cheloues d'ailleurs et tout. Il s'est passé des trucs un peu chelous. Et j'ai trop envie de continuer. Mais avant de faire ça, il faut que je filme une vidéo YouTube pour mercredi. Et je me rends compte que la qualité est plutôt pas mal de cette tablette. Parce que oui, je filme avec ma tablette. Filmer ma vidéo de mercredi, il faut que je la monte, nanana. Il faut que je prépare des posts parce que du coup, la semaine dernière, si on enlève ça, hop, j'ai lu ça et ça. Du coup, j'ai beaucoup lu. J'ai dû lire 1000 pages en vrai et je suis assez fière de moi. Honnêtement, c'est très rare que je lise autant. Mais du coup, ce qui veut dire que je dois faire des posts Instagram. Du coup, je vais faire ça. Et un live Instagram dans la semaine. Peut-être mercredi, je vais voir. Parce que mercredi, c'est là où je lis le moins parce que je regarde Esprit criminel. Et du coup, je suis trop à fond. J'adore la criminologie. J'adore ça. J'adore la psychologie des meurtriers et tout. Je sais, c'est fou, mais j'adore. Et du coup, je vais continuer ça. On va travailler sur Insta, sur YouTube. Et on se reprend. Je vous reprends. Je sais pas quand. Ouais, je sais pas. On verra bien. À tout à l'heure ou pas. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est mardi 23 janvier. Et on se retrouve comme tous les jours. Hier, j'ai continué ma lecture. J'ai fait un coloriage aussi. Où je les ai mis là. Attendez. Parce
excusez-moi. Hop, pardon madame. J'ai mon chat juste à côté là. Du coup, hier, j'ai fait un coloriage toujours dans celui-là. Et j'ai fait le 86, je vais vous montrer. Il était, en fait, je me suis dit, oh, il est facile, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Voilà ce qu'il donne. Ah, il est très beau, hein. Mais pour être honnête, j'ai galéré. Mais il est beau, il est magnifique. Du coup, voilà, j'ai fait ça. Et après, j'ai continué ma lecture de Sanglotte Éternité. J'aime, voilà, je suis là. J'aime toujours autant, j'aime toujours pas Gabriel. Ça, c'est un fait que je ne l'aime pas. Mais, j'ai des doutes. Voilà, je suis en plein... Et en fait, j'aime beaucoup. Il y a un chapitre, par contre, faites attention si vous le lisez, mais les chapitres sont très longs. Il y en a qui font 30 pages. Et il y a un chapitre, il faisait 30 pages, mais on était en mode esprit criminel, en mode, pour ceux qui regardent la série, au bout d'un moment, ils font le profil du tueur. Et là, c'est ce qu'elle faisait avec son professeur. Et elle était en train de faire le profil, à savoir pourquoi il ferait ci, pourquoi il ferait ça, pourquoi il serait comme ci, pourquoi il serait comme ça et tout. Et j'étais à fond en fait. J'ai lu les 30 pages, genre en 20 minutes, tellement que j'étais dedans. Et du coup, je vais continuer ça aujourd'hui, c'est sûr et certain. Surtout que je regarde des live Twitch en ce moment, c'est ça qui me permet de lire beaucoup. J'ai un post Instagram à poster sur Icebreaker que je n'ai plus là, que j'ai dû ranger. Parce qu'un coup que c'est chroniqué, je range. Je les ressors juste quand je filme les bilans. Elle m'a fait peur. Du coup, il faut que j'écrive ma chronique sur celui-là et sur Salcon aussi. Je vais vous les montrer maintenant. Ça vous intéresse, en février, il y aura 2 lectures communes. Je ne sais pas encore les dates, il faut que je regarde. Mais on va lire sur Instagram. C'est bon. Rebel University, le tome 2 de Alfreda Henry et de Alicia Garnier. Le tome 2, du coup, c'est ce From Prince to King avec Griffin et... La fille, c'est... Ils s'aiment pas du tout, là. On est sur un bon Enemies to Lover pour une certaine raison. Et... C'est Prince Griffin et elle s'appelle... Justement, c'est King, son nom de famille. Maeve. Et déjà que dans le tome 1, ils s'aimaient pas, alors dans le tome 2, j'imagine même pas. Et on va commencer une nouvelle saga qui est Les Dieux du Campus, Léander de F.V. Estier et Phoenix Biacher, publié toujours chez Hugo. J'ai voulu commencer cette saga en lecture commune. Je pense faire un tome par mois parce que bientôt il y a des nouveaux tomes qui arrivent. Voilà, tout simplement. Voilà, niveau travail, il faut que je monte la vidéo et tout pour demain, qui est la pile à lire du challenge à table. Vous l'aurez largement avant, parce que ce reading vlog, vous l'avez pas samedi là, mais samedi d'après. Donc vous l'aurez largement avant. Il faut que je tourne la vidéo de mercredi d'après, donc celle de la vidéo, c'est la vidéo d'avant, celle-là. C'est le bazar. Et puis voilà, il faut que je boive mon cappuccino, le temps qu'il soit chaud. Mais il est très chaud. Oui, je suis fatiguée, j'ai beau bien dormir, je me lève tard, très tard, mais bon, c'est pas grave. Elle est 12h47, ça fait une petite heure que je suis réveillée, je dirais. Un peu plus, non, 1h30 que je suis réveillée, mais ouais, je suis fatiguée en ce moment, donc c'est comme ça, c'est la vie. Sur ce, je vais vous laisser là pour le moment, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, et je vous reprendrai si j'ai des trucs à vous dire, bien sûr. Bye. Hey, j'espère que vous allez bien, on se retrouve, on est le mercredi 24 janvier, il est 16h30. Ah oui. Ah oui. Il est 16h30, je sors actuellement de 2 heures de live Insta avec des abonnés. C'était trop bien, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. J'en fais à peu près toutes les 2 semaines parce que voilà, mon conjoint est de l'après-midi, c'est beaucoup plus simple l'après-midi. Et j'avoue que ça me tente de plus en plus de faire des live Twitch et parce que je suis toute seule. Et je me dis pourquoi pas travailler ensemble, lire ensemble, partager et tout, et parler, tout simplement. Parce que peut-être que j'ai de l'anxiété sociale, mais parler à mon écran, ça va. Parler avec des humains, c'est nul. Voilà, ça. Faut pas chercher. On se retrouve aujourd'hui pour parler lecture, toujours, et pour vous montrer mon petit achat du jour. J'ai trop parlé. Et ce qui se passe, c'est que j'avais prévu de l'acheter à sa sortie. Malheureusement, le relié a été acheté. Du coup, je l'ai réservé. Il est arrivé.
Et le voilà. Et je suis trop contente parce que de base, j'avais entendu partout qu'il était en rupture de stock et tout et tout. Et le voici le bébé. C'est Les Garçons Perdus. Je crois que c'est un tome 1 de C.M. Stern, publié chez Corrigan. Alors, je vais vous montrer le bébé. Et on verra après. Voilà, là ça, c'est la joie quête. Elle est très très belle. Alors, attention, c'est une fantasy MM. Je crois qu'on est sur une réécriture de Peter Pan. Je crois. Du coup, là, on a... Oh, il y a un des protagonistes là. Bonjour, monsieur. Du coup, je pense qu'on va voir la même chose de l'autre côté. Du coup, oui. Hop. J'ai écrit un truc. Ah, ok. C'est une romancière franco-italienne. Elle est française. Ok. Et du coup, je vous montre la bête. Derrière, on a des sortes de olivier. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça pourrait être comme plante. Mais voilà. Très beau violet. Et je vous montre le bébé. Il s'agit comme ceci. Oh, il est trop beau. Avec les reflets, là, il est beau. Et par contre, la différence avec Deux Saxus, c'est que vous en avez aussi derrière. Je sais pas s'il y a des trucs... Ouais, les en-têtes de chapitre se présentent avec la petite tête d'un monsieur. Alors, est-ce que c'est des points de vue alternés? Je ne sais pas. Ce que je vois, par contre, c'est que c'est à la première personne. C'est la première personne. Ça, c'est cool. Et je vais vous lire le résumé. Ça sera beaucoup plus simple. On est sur des vampires, je crois. Alors, je suis pas fan de vampires, mais celui-là me tentait bien. Dans le village où il est né, Jacques n'a jamais trouvé sa place. Sa beauté inhabituelle est une véritable malédiction, suscitant moquerie et jalousie. Le jeune homme n'a pas d'autre alternative que de s'enfuir à Londres, où l'attend une vie de misère. Pour survivre, il est contraint de vendre ses charmes dans les bas-fonds. En gros, il se prostitue, quoi. Jusqu'au jour où son joli visage suscite l'intérêt d'un étrange immortel. Ce vampire déguisé en gentilhomme lui propose un pacte. Jack doit séduire un éminent membre de la société immortelle afin de lui dérober ses secrets. Il pourra alors retrouver la liberté et la richesse. Contraint d'accepter, Jack s'engage dans un engrenage mortel de complots et de jeux de pouvoir, une machination dans laquelle Antoine, un jeune prince arrogant, envoûtant et terriblement dangereux, vient semer le trouble. Et les secrets qu'il dissimule pourraient tout remettre en question. Un monde de ténèbres et de mystères, une bataille pour le pouvoir, un amour impossible. Ça a l'air trop bien en vrai. Il coûte 25,90 le relief. En vrai, alors par contre, je vais vous lire le truc de C.M. Stern sur l'auteur parce que je savais pas. C.M. Stern est une romancière franco-italienne. Elle a attrapé la fièvre des mots dès l'enfance. Les mondes qu'elle aime explorer sont remplis de secrets, de zones d'ombre, de monstres au visage charmant et de héros aux morales grises. Les Garçons Perdus est le véritable coup de maître. Il est noté 17 sur Livre Addict. Moi, il me tentait plutôt bien. Donc, je me le suis pris en relié parce que tant avoir un beau livre dans la bibliothèque, même si on commence à avoir plus de place. On va pas se mentir. Du coup, c'est mon seul achat. Je voulais acheter un autre livre, mais monsieur m'a dit t'attends le mois prochain, il est méchant. Voilà. Non, je rigole. Je rigole. Il a raison. J'achète beaucoup trop de livres. Mais c'est pas grave. Et du coup, hier soir, j'ai continué Sangle d'éternité de Océane Ganem. J'en suis là. Vous voyez, j'ai dépassé, je suis à 60%, je crois. Et je déteste la romance. Chose très rare pour moi. Mais la romance est extrêmement toxique, malsaine. Je l'aime pas du tout. Mais par contre, je suis extrêmement à fond dans l'enquête. Vous savez que je n'aime pas Gabriel et bah je ne l'aime toujours pas. Pour moi, c'était mon suspect numéro 1. Malheureusement, l'auteur au chapitre 14 m'a complètement démunie. M'a complètement choquée. J'étais genre en mode... j'étais comme ça et je faisais... Mais alors... comment ça se passe Et je l'ai insulté, je dis mais attends, moi c'était mon suspect, moi l'esprit criminel que je suis, la profileuse que je suis, c'était mon suspect, et toi là tu me remets tout en question. Et après je me dis bon bah si c'est pas lui, bah c'est lui. Et là il y a une scène, je me dis du coup je me dis c'est pas lui, c'est lui. Et là il y a une autre scène qui me dit du coup bah maintenant je sais plus qui c'est. Mais j'ai toujours mon suspect, j'aime toujours pas Gabriel, donc pour moi ça reste un suspect.
Donc, sans doute j'ai tort, mais je n'aime pas Gabriel, il est nocif, toxique, tout ce que vous voulez. Vous allez dire, oui, mais c'est écrit au début, relation toxique. Ouais, mais non, non. Alors du coup, quand il y a des scènes de popotin entre les deux protagonistes, j'avoue que je lis en diagonale, parce que je m'en fous. Voilà, désolée, c'est très rare que je me fous de la romance, mais vraiment, mais là en fait, je m'en fous parce que je n'aime pas Gabrielle. Gabriella, elle, je la trouve conne, je suis désolée. Mais là, je vais être méchante, mais pour une fille en, en études de criminologie, elle peut être intelligente par moment et très conne par d'autres. Donc voilà, mais autrement, c'est l'enquête qui me tient. Honnêtement, là, j'ai juste envie de savoir c'est qui. C'est qui tue ces jeunes filles? C'est qui? Surtout que là, on est rendu à 3 meurtres. Hein. Donc, je veux savoir. Surtout que là, enfin, après, je sais pas un spoil parce qu'en fait, ce qu'on a découvert dès le début, c'est que dès qu'il y a un meurtre, limite, Gabriella, elle reçoit un message de quelqu'un, on sait pas qui, mais des messages assez bizarres. Et du coup, là, on est rendu à. Bah, du coup, c'est à cause de ce message-là qui m'a plombé mon suspect. Et du coup, je suis à fond dans l'enquête. Mais la romance, j'avoue que. Au programme, aujourd'hui, là, il est 16h37. Je dois finir la vidéo. Enfin, elle est finie. Je dois terminer. Pardon, je me redresse, du coup, vous ne me voyez plus. Terminer la barre d'infos YouTube pour la vidéo qui sort demain, du coup mercredi 25, parce que hier elle a mis des plombs à s'importer, des plombs, parce que je l'ai faite sur la tablette. Donc j'espère que la qualité, le son est bien, parce que j'ai vraiment pas le choix de filmer avec la tablette, parce que mon téléphone, quand je fais la vidéo, il fait stockage plein. Je fais du tri, il me fait stockage plein. Et quand je fais la vidéo, quand c'est bon, il me fait j'en peux plus. Du coup, je pense que, ouais, comme je vous ai dit, il va falloir que j'investisse dans du matériel. D'un côté, pourquoi pas investir en même temps pour une bonne caméra, pour faire des live Twitch et tout, pourquoi pas, on va voir. Mais ça me tente de plus en plus parce que j'aime vraiment ça et ça m'occuperait l'esprit. Et travailler, faire des stories pour les lectures communes, je crois que je vous les ai montrées, vous savez, sur Rebel University et les dieux du campus. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Instagram, vous inquiétez pas, normalement quand cette vidéo sortira, donc samedi prochain, logiquement, elles seront pas commencées ou elles commenceront le lundi, donc vous inquiétez pas. Et puis de toute façon, chacun lit à son rythme, chacun a sa vie, donc tout le monde a du retard ou non ou autre. Tout le monde y en a qui lisent plus vite que d'autres, donc c'est pas grave, vraiment, c'est pas grave. Si vous voulez lire avec nous, rejoignez-nous, c'est avec plaisir que je vous accueille. Et puis ben voilà, ce soir pas de lecture, désolé pour lui, mais je vais essayer de lire un peu entre les deux. Mais c'est Esprit criminel, oui je reste dans la vibe. Esprit criminel avec un petit coloriage Looney Tunes, faut juste que je choisisse, je sais pas encore lequel je vais faire, je vais regarder. Et là je vais les faire au crayon, je vais faire les contours au feutre noir et les couleurs au crayon de couleur. Parce que autrement ça prend moins de temps et Esprit criminel il y a 3 épisodes inédits. Avec les pubs on a à peu près 3 heures de temps, donc j'ai largement le temps de faire un bon coloriage. Du coup voilà. Sur ce, je vais vous laisser là, je vais aller travailler un peu. Et puis voilà, je vous reprends si j'ai à vous reprendre, je vous reprends pas si j'ai pas à vous reprendre, tout simplement. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, on est jeudi 25 novembre, il est 13h30. Oui, je me réveille, toujours. La qualité, enfin, la luminosité n'est pas là, le cadrage n'est pas là. Attendez, j'essaie de vous... pas évident de cadrer une tablette. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Un peu que si quand même, hein? Bon, désolée pour ça, mais il faut vraiment que je commence à trouver mon cadrage et tout. Là, je suis en plein petit-déj. Voilà. Je viens vous parler lecture et séries et colo et spectacles. Ouais. En une soirée, on a fait beaucoup de trucs. On va continuer par la lecture. J'ai continué hier soir Sanglante Éternité, oui. Il me reste ça. J'aimerais tellement le finir aujourd'hui. En gros, selon le livre addict, il me reste que 30%. J'aimerais vraiment le finir aujourd'hui pour pouvoir commencer une autre lecture beaucoup plus soft, beaucoup plus doudou, beaucoup plus... Voilà. Je pense que je vais me trouver dans ma pile à lire une comédie romantique parce que là, ça commence à devenir vraiment sombre. Mais je veux le fin mot de l'histoire parce que je veux savoir qui est le meurtrier. Je ne sais toujours pas. Toujours pas. Mais j'aime toujours pas la romance. Voilà. Donc ça, par contre, ça va pas changer.
Ensuite, hier soir, j'ai regardé du coup les deux épisodes inédits de Esprit criminel. Et en faisant un coloriage, je vais vous le montrer. Hop, c'est ça. Comment dire, je suis toujours à fond dans l'Esprit criminel, sauf que cette saison, elle est vraiment bien différente des autres, car il faut vraiment suivre les épisodes là. Vous avez vraiment pas le choix en fait. Parce qu'autrement, vous êtes paumés. Parce qu'en fait, c'est pour ceux qui n'ont pas suivi, de base, l'Esprit criminel, vous avez un épisode, un tueur en série. Bref, c'est comme ça depuis la saison 1 à la saison 16. Sauf que là, on a la saison 15, pardon, là on a la saison 16. Dans la saison 16, on est genre après tout Covid. On est après le Covid, le FBI est mal vu et tout. Vraiment, ils sont même sur le point de se faire un peu virer. Le département du comportement est pas loin de se faire virer. Et du coup, là, il y a une sorte de réseau de tueurs en série. Sicarius, ça s'appelle. Et enfin, il s'appelle parce que Sicarius était une personne. Et ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, vous avez des tueurs en série. S'ils se font choper, ils vont se tuer. Voilà, tout simplement. Et là, on commence à avancer petit à petit dans l'histoire. Et là, hier, vous avez Rossi, du coup l'un des inspecteurs, si vous ne connaissez pas, qui sonne à la porte d'une certaine maison qui a une certaine importance. Enfin, ça m'a frustrée d'une force incroyable. J'ai gueulé. Mon conjoint, il m'a entendu, même son collègue m'a entendu alors qu'il était dans le casque, parce que ça m'a énervé. Mais du coup, il y a les 2 derniers épisodes mercredi prochain et je vais pas les rater. Ça, je vous le dis. Et du coup, j'ai fait ce coloriage. Rien à voir avec Esprit criminel, hein. Ce coloriage, j'ai fait les contours au feutre. Du coup, Faber-Castell, toujours, vous savez, les noirs, là, où j'ai plusieurs mines. Et crayon de couleur. Crayon de couleur, vous avez du Faber-Castell, vous avez Faber-Castell Black Edition, vous avez des actions, du Nose, vous avez vraiment de toutes les marques. Et ça rend super bien en vrai. J'adore les ombres, là. Ça rend bien, ça rend super bien en vrai. Et je suis trop contente de mon colo, même si j'avais mal à la main, j'avoue, à la fin de mon coloriage. Mais je suis contente. Du coup, comme vous pouvez en douter, je me suis couchée très tard parce que monsieur, n'étant pas fatigué, s'est couché tard aussi. Et hier soir, n'étant pas fatigué, il a hésité à continuer sa série Elementary. Je sais pas si vous connaissez. C'est un peu une série à la Sherlock Holmes. Alors moi, je regarde parce qu'il regarde, mais honnêtement, moi ce qui m'intéresse, c'est juste les enquêtes. Le reste, je m'en fous. Voilà, Moriarty et tout, je m'en fiche. Et bien ce qui se passe, c'est qu'hier soir, il avait envie de regarder le spectacle de Roman Frécinet, parce qu'il passait hier soir sur Canal+, et du coup, on l'a regardé en replay. Il a duré 1 heure. Même pas 1 heure, c'était court, vraiment très court, on n'a pas vu le temps passer. Mais qu'est-ce qu'on a ri! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a ri! C'était incroyable, on a adoré. Et on pense se faire dans la semaine le spectacle de Paul Mirabel. Du coup, on va rigoler, je pense qu'on va bien rigoler. Mais Roman Frécinet nous a beaucoup fait rire. Moi, j'ai eu un immense fou rire sur le sketch du chat. Comme quoi que le chat, il a la même routine que nous. Si tu dors, tu dors. S'il dort, tu dors. Si il y a un truc chelou là-bas, tu vas le regarder, tu vas regarder le truc chelou en mode il y a un truc chelou là-bas. Et après, le chat va te regarder en mode mais t'es con. Voilà, que les trucs comme ça. Et franchement, on a rigolé, mais d'une force incroyable. Il y a de super beaux messages par contre dans son spectacle. C'est vraiment incroyable sur l'apparence, sur l'importance de soi et tout. C'est super, il y a des super beaux messages. Mais on a adoré. Franchement, excellent spectacle. Très court, trop court, mais excellent spectacle que je peux que vous recommander. Il est passé sur Canal+. Donc malheureusement, pour le revoir, il faut MyCanal. Donc pour ceux qui ont Canal+, n'hésitez pas. Mais franchement, on a super rigolé. Du coup, au programme aujourd'hui déjà, prendre mon petit déj et me réveiller. C'est un beau programme, il paraît. Faut que je monte le reading vlog de samedi, il faut que je fasse le post de demain, il faut que je poste un post aujourd'hui. J'aimerais finir mon roman, ça je vous l'ai dit. Et il y a un autre truc que je dois faire. Mais quoi? On va regarder sur mon truc, normalement j'ai tout noté. Ah non! Non, monter reading... Ah si! Je dois faire des...
faut que je note les groupes. Putain, du coup, il me faut le carnet. Les groupes pour la lecture commune de février, que je voyais avec elles les dates, lesquelles dates leur correspondraient le mieux, et faire les découpages de lecture commune, parce que du coup, on fait des petites parties par jour. Et voilà, du coup, c'est ça qu'il faut que je fasse aussi. Comme ça sera fait, et je le ferai pas trop tard pour le mois de février. Sur ce, je vais vous laisser là. Et on se dit peut-être tout à l'heure ou non, si j'ai fini mon livre, et ou pas, ou demain. Demain, je vous reprendrai peut-être que lundi, ça je voulais dire, parce que monsieur demain ne travaille pas. Alors, à moins qu'il joue avec ses collègues et qu'entre-temps, je puisse vous filmer vite fait le rush, pourquoi pas. Mais autrement, j'y arriverai pas, ça c'est sûr. Du coup, ouais, je sais pas quand je vous reprendrai, peut-être dans la journée là, mais après je sais pas. Donc sur ce, je vous dis à plus tard, à quand on se reverra, et sur ce, voilà. Bye. On se retrouve, on est dimanche, il est 20h30. Si vous entendez du bruit, c'est que mon copain qui joue à la console, du coup vous allez l'entendre râler. On se retrouve pour faire un bilan. Lecture, et déjà je vais vous montrer mon coloriage. J'ai fait un coloriage, j'en suis là, c'était mon tout premier, et du coup je l'ai fait au feutre à alcool parce qu'il n'y a pas de dessin derrière. Du coup, ça donne ça. Voilà, il est très beau. J'aime beaucoup. Par contre, faites attention, si vous le prenez, il y a des lettres dans le blanc et il y a des erreurs. Voilà, il y a des fautes. Mais bon, c'est pas grave. On se retrouve pour parler aussi lecture. J'en ai fait un autre colo, mais je l'ai rangé, donc j'ai un peu la flemme. Déjà, hier, j'ai reçu ce carnet de bord à l'effigie de Dark Shore. Parce qu'en fait, si vous faisiez la précommande, vous pouvez demander les goodies, mais du relié, pas du brochet. Je suis même pas... Il est sorti en brochet? Je suis même pas sûre. Et du coup, je l'ai demandé et j'ai reçu ce beau carnet. Il est trop beau. Et dedans, c'est des pages toutes blanches. Voilà, tout simplement. Du coup, je suis assez contente. Du coup, vendredi, peut-être vendredi soir, j'ai fini Sanglante Éternité de Océane Ganem. Non, jeudi je crois. Jeudi parce que monsieur vendredi travaillait pas. Voilà. Jeudi soir j'ai fini ça, Sanglante Éternité de Océane Ganem. Comme je disais, je n'aime pas la romance. Ça c'est sûr et certain, la romance elle est trop malsaine pour moi, j'ai pas aimé. J'ai adoré l'enquête, même si j'avais raison, mais pas totalement. J'avoue qu'il y a certaines choses qui m'ont un peu genre... Voilà, mais autrement, c'était une bonne lecture pour l'enquête, mais pas pour la romance pour moi. Mais je recommande, franchement, si vous aimez un peu les romances un peu dark, je vous recommande. Avec une enquête version esprit criminel, je vous recommande fortement. Je vous en reparlerai un peu plus dans mon bilan lecture, mais c'est une bonne lecture. Je pense pas que je vais le garder honnêtement. Et ensuite, j'avais besoin d'une lecture beaucoup plus douce. Du coup, j'ai demandé sur Instagram entre 3 livres. On m'a choisi Under the Spotlight de Alex and Rose. C'est l'auteur qui avait gagné en 2022 le prix mythique chez Fixia. Je l'ai fini là il y a 1 heure à peu près. En gros, on va suivre Jamison qui est figuré que d'un côté parce qu'en fait il s'est fait brûler et il a une grosse brûlure sur le visage. Et en fait, son rêve absolu, c'est de faire de la musique. Il veut faire de la musique. Sauf que à un moment, il va faire une sorte d'émission un peu à la Nouvelle Star. Et clairement, il y a une jury qui va lui dire bah, clairement, t'as du talent. T'as du talent, franchement, t'es doué, tu chantes bien. Mais par contre, ton physique, ça va pas le faire. T'as pas le physique de l'emploi, on va dire. Et il va super mal le prendre. Du coup, il va avoir l'idée du siècle de chanter, mais dans son coin. Et en fait, sur scène, ce sera son meilleur ami Grant. Et lui, il chantera derrière. Du coup, Grant, lui, il fait du playback, quoi. Il chante pas vraiment. Il fait juste le show. Et du coup, plus les années passent, plus ça se complique, plus ils s'entendent plus, ils en peuvent plus et tout. Jusqu'au... Voilà, c'est vraiment tendu. Et un jour, Jamison va faire la rencontre de Aviana. C'est ça? Désolée, je joue à un jeu de camion. Hein. De Aviana, si je me souviens de son prénom. C'est ça. Aviana, j'ai lu il y a 1 heure, je me souviens plus. Qui est serveur dans un bar.
et qui rêve de devenir chanteuse et tout. Elle fait des scènes libres et tout. Elle a énormément de talent, tellement que Jamison va avoir un coup de cœur pour sa voix. Et bien sûr, il y a une romance qui va naître, mais en fait, ce romance, c'est plus qu'une romance. J'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture parce que derrière toute cette romance, vous avez la comme un phénix, on va dire, que Jamison va renaître un peu. Il va revivre grâce à cette romance. Il va, ouais, il va apprendre plein de choses. Il va se redécouvrir, devenir moins froid. Il peut pas être froid envers Aviana parce qu'Aviana a quelqu'un de toujours souriant et tout. Du coup, voilà, c'était vraiment incroyable. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est plus qu'une romance. En gros, c'est une personne qui va aider une autre personne à se sentir libre, à s'enlever ce poids qu'il a sur lui parce qu'il ne se supporte pas, il n'aime pas se voir dans la glace et tout. Incroyable, incroyable. Et ouais, franchement incroyable. Mais je vous recommande, franchement, c'est une bonne romance. C'est pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture avec de très beaux messages sur l'amitié, la pas la rédemption, mais le pardon sur soi, son image, l'image que tu as sur toi, parce que des moments... Et surtout, j'ai beaucoup aimé parce que Jamison est un personnage masculin, avec un charisme et tout, mais qui n'a pas peur de pleurer. L'auteur a fait un homme qui pleure, et ça fait du bien, parce que souvent dans les romans, ce sont des hommes qui ne pleurent pas, qui ont un charisme, un ego, et clairement, là, ça fait du bien d'avoir un homme qui pleure, clairement. Du coup, je le recommande fortement. Je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan. Du coup, voilà, c'était mes lectures de la semaine. Voilà, 2 lectures, c'est pas mal. Sur ce, je vais clôturer ce vlog-là. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo, qui est mon bilan de décembre. Il était temps de le faire. Samedi pour... non, qu'est-ce que je raconte? Ce reading vlog là samedi. Donc on verra. Normalement ce sera le blue call, la prochaine vidéo que vous verrez pour ce reading vlog. Normalement si tout se passe bien. Bon, il y aura une vidéo mercredi, un reading vlog le samedi. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et à partager. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine de lecture et de bonheur. Bye bye.